Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment faire fonctionner son couple avec 6 clés puissantes pour que tu puisses enfin faire fonctionner ton couple ou en tout cas pouvoir le refaire fonctionner. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé devant toi, les formations gratuites, les formations payantes, bref, tout ce que je propose, tout mon système orienté autour de ton développement pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Première clé pour faire fonctionner son couple, c'est d'établir un rituel hebdomadaire. C'est important. Ok, la routine, c'est néfaste, mais attention, les rituels sont vraiment importants pour pouvoir travailler son couple. Donc, ça va être le rituel du petit déjeuner, qui prépare quoi, comment on s'organise. Le rituel de fin de journée, comment on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve, quelles sont les activités de chacun et comment en fait on va travailler avec tout ça. C'est vraiment important d'établir des rituels qui sont puissants, les week-ends, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bref, de savoir aussi comment on va planifier sa semaine. Deuxième clé, c'est d'apprendre à t'excuser. C'est quelque chose qui est très peu pratiqué, mais qui est vraiment important. Pour faire fonctionner son couple, il est hyper intéressant d'apprendre à s'excuser, d'apprendre à comprendre qu'est-ce qu'on a pas fait dans le processus. C'est facile de dire que c'est l'autre. Toi, commence à appréhender et à développer la communication non violente de manière à pouvoir garder des émotions et ne pas créer des émotions négatives à ton partenaire. Donc ça passe par uniquement comprendre ce que moi j'ai fait, ce que moi je ressens. Et parfois c'est uniquement des émotions qu'on peut avoir qui ne sont pas du tout adaptées ou qui vont pas du tout être en adéquation avec ce qu'on vit. Et des fois j'ai peur que tu prennes une décision qui va changer. Donc j'ai peur, voilà, j'ai peur de la décision que tu peux prendre parce qu'elle va modifier la vision que j'avais de la vie ou de l'avenir. Et c'est ok de dire des choses comme ça. Troisième clé, c'est important aussi et je vois beaucoup de personnes que je coach qui ne le font pas, qui n'ont pas le courage de le faire, mais je t'invite à le faire dès maintenant, c'est de virer tes ex de tes contacts sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, bref. Tu peux avoir le numéro de tes ex dans ton répertoire et encore je le recommande pas du tout, mais à la limite si vraiment tu as besoin d'avoir cette alternative là, et ben fais-le, garde-le, mais vire là ton ex ou vire tes ex des réseaux sociaux car tu n'as pas besoin de continuer à regarder qu'est-ce qui vous sépare désormais puisque la relation est terminée. Passe à autre chose. Quatrième clé, accepte de t'ennuyer en couple. C'est important pour faire fonctionner son couple d'accepter des moments dans lesquels tu ressens qu'il n'y a pas de grandes conversations extraordinaires, mais ne verbalise pas le truc, tu restes juste dans l'instant présent. Tu es en train de manger au restaurant avec ta copine ou ton copain, tu passes un bon moment avec cette personne. C'est ok aussi qu'il y a des moments où il n'y a rien à se dire et accepte ce moment de plénitude, de silence, de calme que vous avez tous les deux et ne vois pas ça comme négatif mais comme positif parce que vous êtes en train de réfléchir chacun l'un avec l'autre et c'est hyper agréable. Cinquième clé pour bien faire fonctionner son couple, c'est de dormir nu. C'est un truc tout con, tout bête, tout simple, mais qui peut vraiment dynamiser et faire fonctionner ton couple parce que dormir nu, c'est créer une attirance sexuelle qui va être réciproque et ça va permettre de pouvoir en fait sur ce plan-là aller vraiment très bien et donc de faire fonctionner son couple parce que c'est aussi un des avantages indéniables d'être en couple. Sixième et dernière clé, c'est ne fouille jamais dans le téléphone ou l'ordinateur de ton partenaire parce que tu risquerais de découvrir des choses qui ne sont pas du tout des choses que tu peux croire mais que tu vas te faire des histoires bêtes et méchantes alors qu'il n'y a absolument aucun indice qui te permette de comprendre que c'est quelque chose ou pas. Voilà, et ça peut te permettre de faire des jugements qui sont négatifs et qui vont amener en fait à ne pas faire fonctionner ton couple correctement à cause de mauvais jugements. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à écraser le pouce bleu, à découvrir ces vidéos qui se trouvent juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir le blog Responsable d'affaires dont je suis fondateur pour que tu puisses découvrir d'autres vidéos, d'autres articles inspirants qui peuvent te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Merci pour le temps que tu as passé à regarder ces vidéos. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt.